Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des critiques doupiennes, donc les critiques comics de Doupe, des critiques hebdomadaires, où donc chaque semaine je vais vous présenter 3 ou 4 comics, vous donner mon avis dessus, dans un seul but, qu'on puisse échanger et puis que vous puissiez me donner votre avis, mais aussi pouvoir vous aiguiller sur certaines sorties récentes, sur des sorties qui n'ont pas encore été faites en VF, mais sur des sorties VO, sur des trucs vieux de 50 ans. Ça va arriver, là, je vous avoue, vous n'êtes pas prêts. Donc du coup, mon avis, qui est l'avis d'un gars qui lit des comics depuis plus de 40 ans et qui est en chronique depuis plus de 20, qui sont pas des avis définitifs, qui sont juste mon ressenti à chaud. Ça veut pas dire que j'ai raison, la plupart du temps, j'ai pas raison, parce que c'est juste mon avis et il vaut rien de plus. Mais vraiment, n'hésitez pas à partager, à me dire si vous êtes d'accord ou pas. C'est important de faire vivre cette passion. Donc, on va commencer, parce que je pense que vous commencez maintenant à connaître le principe de l'émission. Et on va commencer tout de suite. Alors là, j'ai une édition VO, mais je sais qu'elle va ressortir en VF dans pas très très longtemps. C'est The One Hand and the Six Fingers. Alors, The One Hand and the Six Fingers, c'est une histoire avec un concept vraiment intéressant, puisque vous avez deux mini-séries qui racontent la même chose, mais d'un point de vue différent. Donc l'histoire, vous avez un tueur en série qui recommence à tuer, mais alors c'est bizarre parce que il est déjà arrêté, il est déjà en prison. Et alors est-ce que c'est ce qu'on appelle un copycat, c'est-à-dire quelqu'un qui va reprendre le même modus operandi? Tout le monde le pense, quoi qu'il en soit, on va mettre un détective, Harry Nassar, sur sa recherche. Et alors, c'est le détective qui avait arrêté le criminel quelques années auparavant, donc c'est lui qui se lance sur la piste de ce nouveau, peut-être, tueur. Donc vous avez toute une série donc de 5 épisodes, qui est scénarisée par Ramvi, Ramvi qui est toujours très très bon dans les scénars, et dessiné par Lawrence Campbell, qui nous dévoile le parcours du détective, ses recherches, ses enquêtes, ce qu'il fait pour essayer de trouver le tueur. Et en même temps, vous avez une autre mini-série, donc The Six Fingers, parce que la première s'appelait The One Hand, qui est scénarisée par Dan Waters et dessinée par Sumit Kumar, qui va nous raconter la même histoire au même moment, mais du point de vue du tueur. Évidemment, les deux histoires vont se rejoindre et vont chacune s'auto-enrichir. Enfin bon, chacune s'enrichir. Donc le concept, déjà, il est vachement intéressant. Et Urban avait sorti 5 volumes en petit format. Ça nous avait vachement surpris à l'époque et je pense que certaines personnes se sont dit ils vont nous le ressortir en gros format. Alors attention, ça c'est la VO, c'est pas du tout la VF d'Urban. Vont nous le ressortir en gros format complet. Moi je l'avais déjà lu en format complet à cette époque parce que clairement Image nous sort l'intégrale à 19 $, forcément ce sera moins cher que là pour le coup. Félicitons Image en éditeur VO qui m'a sorti un TPB intégral à pas cher. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est vachement bien. Là pour le coup, le concept il est top. Et c'est surtout que c'est une vraie histoire de SF, parce que ça se passe évidemment dans un futur assez proche, dans une ville qui ressemble un peu à New York, mais qui est pas nommée comme ça. Donc on a tout un délire sur le futur, sur la virtualité, sur le but de l'être humain, parce que l'être humain, il a quasiment été remplacé par des machines. Vous voyez que le discours, en plus, est très actuel. Et c'est une œuvre qui, finalement, au fil du temps, va s'éloigner de plus en plus de la recherche d'un tueur en série pour s'orienter plus vers de la science-fiction à la Blade Runner ou à la Matrix. À savoir, on est beaucoup sur le contrôle, on est beaucoup sur le but de l'humanité. Qu'est-ce qui lui reste quand les machines font tout à sa place? Quels sont ces hiéroglyphes bizarres que le tueur... voilà, les hiéroglyphes bizarres. Quels sont ces hiéroglyphes bizarres que le tueur laisse? On rentre vraiment dans le fantastique. Ça m'a beaucoup fait penser à Matrix. Même si au départ, ça commence comme Seven. Voilà.
Donc du coup, ouais, c'est une excellente lecture. C'est une excellente lecture, c'est un très très bon bouquin. Sincèrement, niveau histoire, c'est top. Vous serez pas déçus, surtout si vous aimez la science-fiction, hein. The One Hand and the Six Fingers, c'est très très bon. Alors chaque épisode se suit, c'est-à-dire vous avez le premier de The One Hand, le premier de The Six Fingers, le deuxième de The One Hand, et ça forme vraiment un récit complet, deux points de vue. J'ai pas vu tant de différence que ça dans l'écriture entre Dan Waters, que je connais très peu, et Ramsey, que j'apprécie énormément. Au niveau des dessins, vous avez Lawrence Campbell pour la première série, et Lawrence Campbell, voilà, hein, tout est dit, hein, tout est montré. C'est un dessin, c'est un dessin qui est génial, hein. C'est vraiment très bon. Alors c'est très très sombre et ça convient très bien pour la partie enquête, hein. Ça fait vraiment penser à Seven. Il y a un découpage qui est plutôt pas mal. Non, Lawrence Campbell, vraiment, il envoie du pâté, hein. Il envoie du pâté. Euh, Après, le deuxième, c'est Sumit Kumar, alors que moi j'aime beaucoup, hein. C'est plus un compère de Ramsey, mais là il est avec Dan Waters. Le dessin est un peu plus clair, le dessin est beaucoup moins scratchy, hein. C'est des lignes beaucoup plus claires. Mais il est très bon aussi, hein. Il est très bon aussi, et vraiment le mélange entre les deux, vu que c'est deux points de vue différents, ça choque pas. La différence de style, oui, elle est largement palpable, hein, parce que quand vous comparez ça, donc de Sumit Kumar, avec ce genre de choses-là de Lawrence Campbell, forcément, c'est pas pareil, mais ça tient. Ça tient parce qu'il y a vraiment une unité scénaristique qui fait plaisir. Il y a un artefact mystérieux aussi. Alors, tout est. Il n'y a pas de suspense à la fin, hein. C'est-à-dire que tout est plus ou moins expliqué, on comprend pourquoi. Donc, c'est pas un récit, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est pas un récit qui va nous laisser sur notre faim. Alors, ça ne ferme pas toutes les portes, mais ça nous donne toutes les explications qu'on était en droit d'attendre. Et du coup, c'est plutôt bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce The One Hand and the Six Fingers. Donc, je sais qu'il sort ou qu'il est sorti en édition intégrale. Allez-y, hein. Allez-y parce que c'est du très bon. Donc, moi, je vais lui mettre 3,5, hein, comme tous les comics qui sont très bons, mais qui sont pas non plus euh, exceptionnels. Il sortira du lot. Ça, c'est un comics qui sort du lot. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le lire, vous pouvez l'offrir, hein, parce que là, du coup, la première personne qui vous dira ouais, le comics, gna gna gna, et faites-lui lire ça, vous allez voir que ça vaut largement n'importe quel bouquin de science-fiction classique et n'importe quel BD de science-fiction, hein. Vraiment, c'est très très bon. Donc, The One Hand and the Six Fingers, allez-y, faites-vous plaisir. L'histoire est très bonne, les dessins sont parfaits. Que demander de plus? Moi, je lui mets 3 brocolis et demi. Voilà. Alors, on va continuer maintenant. Alors, ceux qui m'ont suivi, s'il y en a qui me suivent, merci à vous, savent que récemment, j'ai parlé du Ronin de Frank Miller, version années 80, parce que je voulais aller sur Ronin Rising. Parce que qu'est-ce que c'est que Ronin Rising? Eh bien, c'est la suite de Ronin. Eh oui. Alors pourquoi une suite, hein, alors que tout était pas mal? Voilà, hein, l'argent n'a pas d'odeur. Frank Miller, bon il a besoin d'argent aussi, hein, il faut qu'il travaille. Donc quoi de mieux que de nous sortir donc la suite de Ronin, même si on n'avait pas besoin et si personne ne l'avait demandé. En plus, Frank Miller, il l'avait sorti dans sa firme à lui, il y avait une histoire, je ne sais plus ce que c'était. Il y avait une histoire de NFT, il y avait des choses bizarres, de trucs virtuels. Bon, bref, voilà. C'est une licence qui lui appartient en plus, hein, donc c'était facile de la ressortir. Donc nous avons la suite de Ronin, alors qui est dans un format manga, hein, pour le coup. Là, c'est un format VO, hein, je ne sais pas si ça va sortir en VF. Alors la particularité, c'est qu'au dessin, Miller a un peu laissé la place à deux autres artistes. Un que vous connaissez, Philippe Tan, qui avait fait beaucoup de X-Men, il me semble qu'il avait fait du Spawn aussi, beaucoup. Et puis Daniel Henriquez, que je connais pas du tout.
Donc les dessins, c'est du Philippe Tan. Ceux qui connaissent l'artiste reconnaissent bien son trait. Ouais, son trait, il est bien reconnaissable. C'est du Philippe Tan, hein, euh, c'est du Philippe Tan pur jus. Bon, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, pas exceptionnel, hein, voilà. C'est les. Voilà, pour ceux qui. Ouais, c'est du Philippe Tan, il y a des démons. Alors, qu'est-ce que ça peut bien raconter la suite de. La suite de Ronin? Et bah, tout simplement, je vous spoil peut-être que Kazé, donc l'agent de sécurité dont le Ronin était amoureux dans la première partie, euh, avait eu des histoires avec justement ce Ronin. Et ben là, elle a un enfant. Et elle est avec son bébé, et globalement, le monstre, enfin l'espèce de forme techno-organique qui les poursuivait, le démon, il est toujours là. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se battre avec son enfant, parce qu'il a capturé le Ronin. Elle va essayer d'aller le délivrer. Et voilà. Et c'est tout. Et il y en a, je sais pas combien, il y en a 200, 300 pages. Ouais, il y a au moins 250 pages. C'est épais, hein, quand même. 250 pages de rien, en fait. C'est vraiment... c'est casé avec son bébé. Alors, bébé qui, évidemment, va avoir beaucoup de pouvoir et va tout exploser. Hein, c'est la solution ultime au problème. Euh, qui vont se battre et qui vont gagner. Et c'est tout. Et c'est tout. Et à un moment, Miller se dit, ouais, non, mais Philippe Tan, quand même, j'en ai marre, je veux reprendre les dessins. Donc c'est lui qui va signer aussi la partie graphique de 2 ou 3 épisodes sur 6. C'est du Frank Miller, c'est pas abominable, hein. Les gens se moquent de lui, mais là, c'est pas abominable. C'est pas très très beau quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, il y a des pages qui sont un peu chelou, hein, voilà, pour du Miller. Euh, mais ça raconte absolument rien. Mais alors, absolument rien. Euh, ouais, voilà, donc Kazé et son fils se battent contre Aquarius et vont aider le Ronin. Vous voyez, il y a des pages pure Miller. C'est du vide. Vraiment, c'est du vide absolu. Les dessins de Philippe Tan, forcément, ils étaient un peu plus détaillés que ceux de Miller. Ça faisait encore le job, mais alors là, pour le coup, oui, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça raconte juste rien, ce Frank Miller, The Ronin Rising. Il valait mieux pas hein, qu'il nous sorte une suite, parce que, ouais, encore une fois, Miller, on en pense qu'on en veut. Là, ça fait quand même un moment qu'en termes de scénario et d'histoire, il n'arrive plus à sortir quelque chose d'intéressant qui puisse s'échapper de 3 ou 4 idées, quoi. Alors, dessin, encore une fois, c'est son style. Il a beaucoup changé. Encore une fois, c'est pas une catastrophe, hein, je suis désolé, hein. Moi, j'ai vu bien pire, hein. J'ai vu bien pire. Mais non, c'est pas bon et c'est sans intérêt absolu. Donc là, moi, ce Ronin Rising, c'est quoi? C'est un brocoli, et encore, je suis gentil, quoi. Parce que vraiment, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, je l'ai acheté, hein, donc finalement, ça a eu un intérêt pour Frank Miller. Donc un brocoli hein, pour Ronin Rising, parce que c'est pas bon. Et alors là, je vais vous faire un petit retour en arrière, et là, je vais me faire, mais alors des ennemis, c'est une évidence. Parce que je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de me dire, et si tu relisais les Wildcats? Mais attention, les Wildcats de Jim Lee, les vrais, avec Brandon Choi au scénario. Parce que j'en avais gardé un très bon souvenir quand j'étais jeune lecteur, hein, dans les années 90. Moi, j'attendais ça comme le Messie. Waouh, 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 waouh. C'est une catastrophe, en fait, hein. À la relecture, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Des personnages qui sont pas détaillés. Euh, des dessins...
Je vais essayer d'être gentil, hein. On commence par du Brett Booth, mais du Brett Booth vintage, euh, qui reprend les poses de Jim Lee. Voilà, on attaque avec un dessin comme ça, là, hein. Euh, c'est risible. Franchement, c'est risible. Alors on se dit, ouais, Jim Lee arrive, ça va être vachement mieux. Et bah non, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Alors oui, Jim Lee, c'est un dessin détaillé, ça passait très très bien. Euh, Moi maintenant, j'y vois que des défauts. Je ne vois que des défauts, que de la caricature. Euh, voilà. Non, bah non, ça marche plus, Jim Lee. Alors c'était dans l'air du temps, hein, mais ah oui. J'ai toujours été un défenseur, moi, des séries Image des années 90, parce que on va pas tirer sur une ambulance, moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, hein. Ouais, il y a même les Youngblood, vous vous rendez compte. Mais alors là, vous avez dans ce volume-là, qui est le premier, la quintessence de tous les défauts des comics de l'époque. C'est-à-dire, c'est mal dessiné. Alors, encore une fois, hein, c'est mal dessiné, ouais, Jim Lee. Bah ouais, Jim Lee, il est pas fort là-dessus. Il fait des dessins qui sont pas beaux, c'est fouillis, il y en a de partout, c'est tape à l'œil, il y a que des poses qui sont toujours identiques. Voilà, les personnages, c'est une caricature. Euh, il se passe rien. C'est des combats, des combats, des combats. Et il y a un méchant qui arrive, tout ça. Ça n'a aucun sens. Les personnages n'avancent pas. Et il y a un crossover avec Cyberforce qui sert à rien parce qu'il nous parle de personnages qui ont été développés. Vous vous rendez compte quand même? C'est-à-dire que vous avez Wildcat, ils sont à leur numéro 3 ou 4. Cyberforce, il est à son numéro 2. Ils font déjà un crossover. Ça n'a aucun intérêt. Les personnages sont pas connus. En plus, vous avez des dizaines et des dizaines de persos qui ont des designs pas terribles. C'est le mot, hein, pas terrible. Euh, Et ouais, du Jim Lee qui fait vraiment dans la caricature. Je trouve pas ça bon. J'ai souffert. J'ai souffert. Alors que je pensais me faire un petit revival des années 90, me dire ah au moins c'est bien dessiné par Jim Lee et Mark Silvestri. Alors Mark Silvestri, moi je le trouve meilleur, hein, que Jim Lee, à vie perso. Allez-y, hein, déchaînez-vous, hein, dans les commentaires. De toute façon, ça va être fait aujourd'hui. Je vais mettre à dos les fans de Miller et puis les fans de Jim Lee. Mais en toute honnêteté, c'est toujours les mêmes poses, quoi. Voilà. C'est toujours les mêmes poses, c'est toujours les mêmes recettes. Brandon Choi, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse au scénar? Ben rien, alors il essaye de mettre des acronymes de partout, c'est rigolo. Euh, Vraiment, mais alors, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, Vraiment, moi je m'attendais à relire un truc fun, à me dire, allez, tu vas te faire plaisir là. Il y en a marre, The One Hand and the Six Finger, faut réfléchir, il y a plein de trucs. Fais-toi du bon Wildcat, ça va être sympa. Non, 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 c'est pas sympa du tout. C'est caricatural. Et alors, ce qui m'étonne même, c'est que là, moi, je me le suis pris tellement. C'est tellement l'enfer, je ne comprends même pas comment moi, dans les années 90, j'ai pu apprécier ça, quoi. Mystère, parce que bah, déjà, je commençais à lire un peu du Sandman et des trucs comme ça, je sais pas, je me suis fait avoir. C'est... Le dessin est pas mauvais, on va pas se mentir, Jimmy il est très bon, mais franchement là... Non, c'est l'enfer. Et encore, allez, faites-vous plaisir. Je préfère largement le Jim Lee là que le Jim Lee de maintenant, hein, celui qui dessine une page, enfin une case par planche, pour gagner du temps, hein, même si son dessin c'est un peu affirmé. Bah on pensait que ça c'était les Wildcats, c'était le meilleur. Sincèrement, voilà, enfin je veux pas tirer sur l'ambulance, mais non, c'est bon, laissons tomber, laissons tomber. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais c'est juste pas bon et c'est pas du tout le meilleur travail de Jim Lee, quoi, hein. Jim Lee, il a pu m'impressionner sur des trucs. Death Blow était pas mal, hein. Death Blow était pas mal. C'est X-Men, hein. C'est X-Men était très très bon. Il a fait deux trois trucs aussi. Moi, j'avais bien aimé son récit d'horreur qu'il avait fait dans une anthologie. Je sais plus comment ça s'appelait, une anthologie Vertigo. Hush,
Hush est peut-être le dernier bon boulot de Jim Lee. Le premier, hein, parce qu'apparemment le 2 est une catastrophe. Je ne l'ai pas lu. Je permettrai de passer mon tour. Mais ouais, donc voilà. Vous voulez lire un truc caricatural des années 90? C'est ça. Alors comme dirait Jean-Pierre Coff quand on lui a fait manger du McDo, c'est même pas mauvais. Enfin, si, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Euh, Ça raconte rien. Les dessins sont caricaturaux au possible. C'est fouillis, c'est confus. On s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Il y a que des batailles, des batailles, des batailles. Donc, bah, si jamais vous avez envie de lire du vintage rétro, prenez pas ça. Voilà, prenez pas ça. Mais c'est pas grave, hein, parce que je vais lire le deuxième tome, hein, et je vous dirai si ça s'est amélioré ou pas. Parce que vraiment, moi, j'avais un souvenir qui était quand même largement meilleur que ça. Est-ce que j'étais dans un mauvais jour? Je ne sais pas. À vous de me le dire, à vous de le défendre, hein, ce Jim Lee. Mais en attendant, là, moi, ce retour dans les années 90 par les Wildcats. Alors, ce qui est terrible, c'est que j'ai lu Stormwatch il n'y a pas si longtemps que ça, et j'avais trouvé ça beaucoup moins mauvais que les Wildcats. À vous de me dire ce que vous en pensez. En attendant, moi là, je peux pas mettre autre chose qu'un brocoli aussi, hein, comme le Frank Miller. Vraiment, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, il y a rien. Donc, bah, si vous l'avez jamais lu, c'est pas grave. Hein, même en termes de développement, vous ratez rien parce que ça raconte rien. Et puis les dessins de Jim Lee, encore une fois, là, j'ai été très très déçu. Donc, est-ce que ça y est, maintenant je deviens trop vieux pour ce genre de choses? Je veux bien l'entendre encore une fois, mais là, non, pas convaincu du tout. Donc c'est sur ces deux œuvres que je n'ai pas aimées que je vous laisse, hein, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à faire partager votre passion, à discuter, à échanger, à faire lire des comics autour de vous, et prenez soin de vous, à très bientôt.